todos. Donc voilà, on est bien arrivé à Santiago après notre excursion sur l'île de Pâques. On est resté 3 jours et demi là-bas. Donc on vous fait cette petite vidéo d'introduction avec le petit micro. Alors vous allez voir dans la vidéo, parfois il y a un petit peu de vent. On n'avait pas le micro donc c'était compliqué. On a eu quand même pas mal de vent comme c'est une île. Donc forcément on est soumis au vent. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un petit peu de vent et que vous entendiez du vent sur la vidéo et que ce soit un petit peu perturbant. Donc n'hésitez pas à baisser un petit peu le son pendant la vidéo. Et on voulait un petit peu introduire pourquoi on est allé à l'île de Pâques, qui s'appelle aussi Rapa Nui. Donc premièrement c'est parce que c'est une île qui est vraiment isolée du monde. C'est l'une des îles les plus isolées du monde et on est à 2000 km de la côte chilienne et à 3500 km de la côte de Tahiti, pardon. Et voilà, c'est un site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je passe le micro à Mandy qui elle est bien plus calée sur le sujet que moi. Pas du tout, j'ai juste écouté le guide. Déjà c'est un peu perturbant le micro, mais tout va bien. Alors pourquoi on a choisi l'île de Pâques? Déjà parce que c'est une destination qui n'est pas très touristique, peu de gens prennent le temps d'y aller, pourtant vous verrez par les images que ça en vaut vraiment la peine. Ce qu'on a trouvé merveilleux, c'est le côté très réservé de l'île, parce que c'est très nature, il y a des animaux sauvages de partout, il y a des chevaux, il y a des poules, il y a des chiens, il y a des chats, c'est vraiment très nature. En plus de ça, c'est une île qui est plutôt mystérieuse parce qu'il y a pas mal d'histoires qui règnent sur l'île et qui ne sont toujours pas résolues, notamment en lien avec les Moai, ce que vous allez voir tout au long de la vidéo. Les archéologues disent que les Moai ont commencé à être construits entre 1250 et jusqu'à 1600. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas exactement quel peuple a construit les Moai. On ne sait pas comment ils ont été réellement transportés. Parce qu'en fait, ils sont construits dans une carrière, c'est par une pierre volcanique. Sauf qu'ils sont présents sur toute l'île. Donc ils ont été construits à un seul endroit et ils sont présents sur toute l'île qui fait plus de 30 km de largeur. Donc c'est un réel mystère parce qu'il y a des statues qui pèsent des tonnes, qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres. Donc voilà. En plus sur l'île règne vraiment une atmosphère, il y a vraiment une énergie autour de ces Moai, autour de cette culture qui est très présente. Il y a des fêtes locales, il y a la danse aussi qui est très présente sur place, la musique. Donc c'est hyper intéressant, ça fait vraiment une coupure un peu au bout du monde. Et donc on a hâte de vous partager tout ça par toutes ces images. Voilà. Et l'île de Pâques, alors vous allez voir, parfois on appelle ça Rapa Nui. Je sais même pas si on le dit dans la vidéo, mais on verra bien. Et je laisse Mandy faire l'effet pour la transition. L'effet ? Fais un truc genre... Bon. On est bien arrivé sur l'île de Pâques. C'est magnifique. Franchement, quand on arrive, c'est tellement beau. Ça fait vraiment une île déserte avec plein de palmiers, tout est vert. C'est magnifique. Et regardez la beauté de l'aéroport. Genre, on arrive avec les petites lettres comme ça pour nous souhaiter la bienvenue. Et en fait, c'est la même culture qu'en Polynésie française. Et ils ont un peu la même langue et tout. Et regardez les gens avec les colliers de fleurs et tout. Oh, franchement, c'est magique d'être ici. C'est incroyable. Et c'est l'aéroport oh mon dieu, les fleurs et tout. Mais c'est trop beau. C'est l'aéroport le plus éloigné du monde. Je faisais une petite photo. Parce que j'adore les fleurs, regarde maman. Des fleurs, j'allais dire de Tahiti, mais quasiment. Des fleurs de l'île de Pâques, pour toi. Je suis trop heureuse. Regardez même par terre et tout. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Avec les sacs. Bon, alors là, vous allez m'entendre. On mange des petites goyaves que la propriétaire vient de cueillir. Elle nous a fait un jus naturel. Mais incroyable. Et alors là, le petit jardin. Je vous montrerai après l'intérieur. Mais les fleurs. Oh, regardez. Comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Alors désolé, hein, vous allez voir énormément de fleurs ici parce que moi j'adore. Romain vous montrera d'autres choses. Des terrains de foot, etc. Et là-bas, il y a orange.
C'est incroyable. Et je vais vous montrer l'arbre de goyave. Moi, je ne connaissais pas. Donc ici, c'est là-bas derrière des citrons. Donc ça, on connaît. Citron vert. Et là, c'est l'arbre de la goyave. C'est comme ça. Je trouve ça fou. Et donc, on les cueille voilà, de cette taille. Un peu là, comme celle-là. La jaune ici. Et c'est magique. Et en fait, là où on dort, c'est des petits cabanons. En fait, là-bas, les hôtels s'appellent souvent cabanas. Et c'est des petites cabanes comme ça. Donc voilà, hâte de vous partager la suite. Et franchement, trop bien. Petit colis à l'aéroport. Vraiment incroyable. Son petit collier. Et voilà, on est trop heureux. Je suis trop contente d'être ici. Premier spot. En fait, c'est une plage et il y a des tortues de partout. Alors, il y en a une juste là. Là-bas. Je pense pas que vous allez les voir, mais c'est trop beau. Là-bas. Oh, je suis... Ah là. Là on doit la voir. Oh. On est au premier spot. Franchement c'est incroyable d'être ici. Et c'est gratuit. En fait logiquement on paye. Donc c'est 80 $ pour le parc. Oups. On paye. Mais là en l'occurrence ce spot là il est gratuit. Et regardez-moi ça. J'ai l'impression que c'est irréel tellement c'est beau. Tellement l'endroit est magnifique. Encore un peu de moelle pour la route. On s'est posé là et c'est trop beau. J'adore. Mon canon. On s'est rapproché des moailles. C'est impressionnant, la taille. Ah, c'est vraiment impressionnant, c'est super grand. En plus, on a le soleil juste ici. Et regardez celui-là. Il a les yeux et tout. Trop beau. On refait un peu de vue pour la fin. Donc ce soir, on fait un spectacle. Et Amandine se fait maquiller. Maquillage traditionnel. Elle a ravie. Super maquillage. Maman s'est déguisée. Première journée en excursion à l'île de Pâques. Il y a encore demain où on est toute la journée en excursion. Aujourd'hui, c'est 2 demi-journées. Romain a repris la parole, comme vous pouvez le voir. Je reprends un peu la caméra parce que voilà, j'ai laissé Spielberg faire, mais c'était pas terrible. Donc voilà, aujourd'hui on est au cratère ce matin. C'est un volcan. Là, on est sur un, si j'ai bien compris, le village des
hommes qui se prenaient pour des oiseaux. Et cet après-midi, je sais pas. Donc je vous dirai cet après-midi. Là on est 3 jours avec la même société, la même compagnie qui est Aku Turismo. C'est sérieux. Et voilà, donc là je vous montre un petit peu le paysage. Vous allez voir beaucoup de statues. C'est vraiment une île à part. C'est l'île la plus éloignée de tous les continents. Donc là on est à 5h30 de l'aéroport le plus proche, qui est Santiago, ou la Polynésie française. Donc chaque année ils avaient une compétition où ils devaient sauter de la falaise là. Les garçons, il n'y avait que les garçons qui faisaient. Ils devaient sauter d'ici pour rejoindre l'île là en nageant. Et le premier en fait habitait ici, dans les maisons ici, il était tranquille. Et après les autres habitaient dans les maisons un peu plus classiques là. Hop, vous voyez une entrée. Et en fait ils devaient récupérer un œuf sur l'île. Et le premier qui arrive à revenir sur l'île de Pâques avec l'œuf était considéré comme the man bird, donc l'homme oiseau. Et il était un peu le roi, il le nourrissait. Ils n'avaient pas le droit de le regarder dans les yeux. Et ouais, il pouvait pas le regarder dans les yeux, il avait une tenue traditionnelle, il avait même les cheveux rasés, il était chauve pour avoir une tête en gros d'œuf. Ouais. Et du coup, durant la compétition, il y a pas mal de garçons qui perdaient la vie. Muchas veces van erosionando algunas estatuas. Hay estatuas que soportan mejor el paso del tiempo y que se ven. On vient d'arriver dans notre deuxième hébergement pour déposer nos affaires et manger avant la deuxième excursion. Donc on voulait faire des pâtes parce qu'il y a une gazinière, sauf qu'il n'y a pas de gaz, le gaz n'est pas relié. Donc on doit faire des pâtes en mettant les pâtes dans de l'eau, de l'eau dans un bol pardon, et on met les pâtes au micro-ondes. Donc on essaye là comme ça, sinon on va essayer aussi avec ça. Et après on a acheté des saucisses et de la sauce tomate. C'est un petit peu laborieux, surtout qu'en plus on est pris par le temps. Saucisse premium. On n'a pas pris n'importe quoi. Attention, hein. Des super saucisses premium. À 12 €. Mais on est un peu pressé par le temps parce que l'excursion, ils viennent nous rechercher à 15h et il est 14h20. Donc on espère que ça va le faire. J'en profite pour vous montrer quand même. Donc le logement est cool, hein, mais il n'y a pas de clim et il n'y a pas la wifi. C'est vraiment une reconnexion. Les gars, on n'a pas filmé le repas. Il s'est passé un drame. C'est comme on dit, en fait, elle a voulu sortir l'assiette, sauf que c'était hyper brûlant. Et du coup, elle s'est brûlée, son pouce et ses doigts. Du coup, j'ai dû courir en sprintant à la pharmacie pendant que Mandy mettait son doigt sous l'eau. Et on va quand même à l'excursion, sachant que Mandy a le doigt, le pouce bien brûlé. Ouais. Et donc voilà. Ouais, avec la cicalfate, Voilà. ça fait trop mal. Voilà. J'ai fait que pleurer. Et on a mangé quand même nos pâtes et nos saucisses. On vous a pas montré du coup. On vous explique pourquoi on vous a pas montré parce que c'était catastrophique. Catastrophique, mais on est là, 2 minutes de retard. Le pouce en moins, mais on est là. C'est le même groupe, je reviens avec un pouce en moins, on est encore en retard. Je vous jure, tous les gens ils ont dû manger tranquillement au restaurant. Nous, déjà on a dû marcher 2 km à pied de notre ancien hôtel à ce nouveau hôtel. Il n'y a personne qui voulait nous prendre en stop. Personne n'a voulu nous prendre en stop. On arrive. Déjà on n'a pas de wifi et tout, donc on sait pas comment tout fonctionne. La route, on savait pas la route exacte. On arrive à l'hébergement, on se dit aller faire les courses. Il n'y a pas grand chose du coup qu'on prend le moins cher. Pas de saucisses. Et voilà, le drame apparaît. Il s'est passé ça en 1h30 de temps. Il est 22h dans ma tête. Ah ouais, grave. Il est 22h et on part en excursion. On n'a pas de wifi, on n'a pas de réseau, rien. Et voilà. On pouvait pas avoir un tuto. Non, voilà, comment Bon, faire. ça va, on a trouvé la solution, mais avec un doigt en moins. Voilà les conséquences d'un pas de saucisse au micro-ondes. Donc reproduisez pas ça chez vous, les pâtes de saucisse. Ça soulage, l'air soulage. Voilà. Voilà, on arrive au premier lieu de l'excursion cet après-midi. J'ai quand même envie de vous montrer une délinquante qui m'a dit j'écoute pas la guide cet après-midi. Donc je vais devoir lui prendre son carnet de bord. Carnet de bord. Carnet de correspondance. C'est un carnet de bord.
Un autre spot avec les moaïs. On pense que c'est limite notre plus beau spot du jour parce que c'est très désertique. En plus c'est libre d'accès, donc pas besoin du pass. Et en fait pour la petite histoire, les moaïs sont en direction de la Polynésie. Parce qu'en fait dans les écrits ils disent que pour retrouver leur terre il faut qu'ils aillent là où les moaïs regardent. Donc ils sont toujours tournés vers la Polynésie et c'est pour ça que les habitants de l'île de Pâques, les Rapa Nui, se considèrent plus polynésiens que chiliens. Donc il y a un vrai sujet entre le continent et l'île et c'est intéressant de le savoir. C'est super beau. Excursion du jour. Alors là on visite un peu une reconstitution, si on peut dire, d'un camp, avec là-bas les maisons, les endroits où ils pouvaient faire l'agriculture, des petits trucs comme ça qui représentent des fours en fait. Ils se servaient des roches volcaniques pour créer des fours et donc cuisiner directement là-dessus. Donc c'est hyper intéressant parce que en fait elle nous a appris comment ils faisaient sur l'île. En fait ils se servaient des feuilles de bananier pour pouvoir cuire au-dessus des roches. Et il y a des roches spécifiques parce qu'il y a des roches qui sont explosives, d'autres non, donc il fallait qu'ils le sachent et c'est hyper intéressant. Et en fait ici c'est un poulailler. C'est un poulailler reconstitué. C'est pour les poulets. Et ici vous avez l'entrée. Et donc ils passaient par ce petit trou là pour aller pondre, pour aller se reproduire, etc. Et en fait c'était une monnaie d'échange parce qu'en fait dans certaines familles, tribus, ils n'avaient pas de poulet. Donc ils échangeaient contre par exemple des patates douces, des bananes, etc. Là c'est un autre plan d'agriculture. Vous voyez les plantes elles sont au centre et c'est protégé par la roche volcanique. Trop beau. Hello à tous. Aujourd'hui c'est la deuxième journée d'excursion, notre déjà troisième journée sur l'île de Pâques. Ça passe très vite. Et on va découvrir encore plein de belles choses aujourd'hui. En plus on va se baigner, donc ça va être trop chouette. On a vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Ce sont les moaïs qui sont tournés vers la mer. C'est un peu des ruines, hein. Mais on voit bien la forme des statues. Donc là c'est le plus grand moaï qu'on ait vu et le plus beau, sans hésiter. Il fait 17 mètres. Bof, c'est pas possible. Ah si. La nana elle est pas sûre de ses infos. Il fait bien 17 mètres, mais en profondeur. Parce ils ont compté en profondeur. Cet endroit est magnifique. En fait, c'est un volcan avec plus de 300 moaïs et c'est incroyable. Là c'est un énorme moaï qui est allongé. Ça fait très sacré parce que c'est un peu comme s'il était dans une grotte. Et ici il y a quelques hiéroglyphes. Juste là. Quatrième arrêt de la journée. Donc c'est l'une des places les plus connues avec tous les moaïs. Et demain, logiquement, si tu regardes des mousses, elle fait la star. Logiquement, si tout se passe bien, demain on fait le lever de soleil ici, donc à 6h du matin. Voilà, on se réveille à 6h du matin et après logiquement on fait du snorkeling sur notre plage. Donc on espère que le temps va se maintenir pour pouvoir suivre ce programme. On est au resto, petit ceviche de thon pour moi et Romain un petit sandwich au poulet. On
que la vue qui est incroyable. On vous montrera après la plage plus en détail, mais il y a des moaïs sur la plage. Et attendez. On est dans un logement, en fait on dort chez l'habitant directement. Et c'est un breton. Je sais pas si vous... Parce qu'il y a beaucoup de lumière, de luminosité, mais juste ici il y a son drapeau, ah bah on le voit. Il y a son drapeau breton. Et là-bas au bout il y a ses chevaux. Hop, ça ici c'est la terrasse. Et son jardin, mais qui est incroyable. Avec plein de fleurs, il cultive plein de choses. Et ça fait 40 ans qu'il est sur l'île. Il revient souvent en France, en Bretagne. Mais là, du coup, aujourd'hui, on a la chambre comme ça. Avec notre bébé chat. Coucou bébé, coucou la caméra, je vous fais des bisous. Vous voyez, on voit ses chevaux. Et c'est très reculé, il n'y a pas internet, il y a même des toilettes sèches. Enfin, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça quand on a cette vue, quand on a cette vie? Bien sûr que non. Franchement, on est au paradis. On n'a pas d'autres mots. Ici, les pampas sont autorisés, il n'y a pas de souci. Et c'est incroyable. Pour notre dernière nuit à l'île de Pâques, franchement, ça donne plus envie d'y retourner.